Continue la lecture. Daniel, verset 3, verset 3 là. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Voilà. Vous voyez? Le roi voulait faire quoi? L'établir sur tout le royaume. Ici, là, il était déjà la deuxième personne. Il y avait les 10, parce qu'ils étaient 3 chefs, les 120 satrapes. Le roi à la tête. Mais ici, le roi voulait juste avoir le titre honorifique et laisser la gestion de tout le pays à Daniel à cause de la sagesse, de l'esprit de sagesse qui était en lui. C'est ça qu'il envisageait. Et vous allez donc constater que c'est à cause de ça que la persécution a commencé. La jalousie. Il était intègre dans son travail. Il était brillant dans son travail. Et son patron, le roi, a vu qu'il pouvait faire mieux. Et il envisageait réellement le placer au sommet. Quand ses confrères, ses opposants, ses rivaux ont vu ça, ils ont dit, hey, l'homme-ci, il est même un étranger. Et il vient nous déclasser chez nous ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et vous savez quoi? On a commencé à le piéger dans le lieu de service. Je sais que plusieurs ont même une caméra de surveillance dans votre service là. Vous dites que vous êtes de locaux, hein? On va vous attraper. On va vous attraper. À l'époque, il n'y avait pas de caméras de surveillance, mais ils avaient des méthodes pour filer quelqu'un. Parce que vous avez suivi la lecture. Comment est-ce que quelqu'un est chez lui? Daniel habitait un duplex. Pauvre homme, il habitait un duplex. Parce qu'on dit que dans sa maison, il avait une chambre supérieure, c'était à l'étage, qu'il montait souvent pour aller prier. Comment est-ce que ces gens-là ont su que Daniel priait? On le filait. Et ils sont allés dire au roi combien de fois Daniel prie et quelle position il prend. Vous voyez donc? Il le surveillait. Il le surveillait à la loupe. Je sais que dans vos différents lieux de service là, on met une caméra de surveillance, on va vous attraper. Vous allez tomber. Vous avez compris? Verset 4, oui. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel à ce qui concernait les affaires du royaume. Vous avez compris? Au lieu de son service, on cherchait à l'accuser. C'était quoi? La jalousie. Ils avaient déjà vu les intentions du roi. Et ils ont donc commencé à chercher les moyens à l'accuser. Sur les choses qui concernaient le royaume. Continue la lecture. Mais ils ne purent trouver
à la place qu'il faut. C'est ça d'abord. Bon, mais aujourd'hui, comme je disais tantôt, tu es petit, il faut qu'on te remplace avec un petit, il faut qu'on te remplace avec un bamenda. On regarde seulement dans le service. S'il y a quelqu'un de ce village-là, ou de cette structure-là, on le met à la place de l'autre si on veut le remplacer. On ne regarde pas si la personne est efficace ou pas. Donc, c'est un système que vraiment, il faut l'intervention de Dieu pour que les chrétiens montent en pouvoir pour changer ce pays. En dehors de ça, il n'y a pas une autre solution. Parce que l'autre jour, vous avez enseigné ici qu'on doit faire la différence, on voit ce qui ne marche pas, on doit critiquer dans le service. Je voulais intervenir maintenant. Si vous faites ça, vraiment, on va vous tuer. Je dis ça pour quelqu'un va vous poignarder physiquement comme ça. Parce que vous êtes en train de mettre le bâton sur sa roue. Comment dire c'est comme ça. Donc, je dis, notre prière doit être que Dieu élève les chrétiens pour qu'ils occupent certaines fonctions importantes dans ce pays pour pouvoir apporter ces changements. Tu parles des vrais chrétiens. Je parle des vrais chrétiens. Parce que tout le monde dehors, on va te dire qu'il est chrétien. Hein? Là-bas, d'ailleurs, tes collègues sont des chrétiens, non? Tes collègues de service. Ils disent qu'ils sont des chrétiens, non? Je veux aller un peu loin. Le nouveau ministre des Postes et de la Communication est la femme d'un pasteur. C'est la toute première dame, ministre camerounais, qui est femme d'un pasteur. Le mois de janvier, on a eu, si c'est avec le nouveau don aujourd'hui, c'est les conférences, quoi. On nomme les ministres là, ils organisent 2 jours de conférences, machin, pour réunir tous les patrons, si je peux dire comme ça, les directeurs, jusqu'au rang peut-être des chefs de service. On les rassemble dans une conférence pour leur rappeler les orientations, tout ça, comment il faut gérer, tout ça et tout ça. Mais là-dedans, personne n'insiste sur la qualité des personnes qu'il faut effectivement nommer dans des postes stratégiques. Elle-même aussi, bon, je ne veux pas dire ce que j'ai dit là-bas, j'ai intervenu là-bas, mais elle n'a pas été d'accord quand j'ai dit que pour qu'il y ait une bonne qualité de service dans ce pays, il faut les vrais Camerounais à la place qu'ils méritent. Elle a dit, bon, j'ai dit, on attend la nomination d'ici peu au ministère des Postes et Télécoms, et moi j'espère qu'elle ne va pas faire aussi comme les autres, c'est-à-dire on ne va pas demander qu'on remplace les autres ou bien on nomme des gens de tête. Elle a dit que même si on les nomme, nous sommes obligés de travailler avec celle-là. Vous voyez que c'est le système. Elle va continuer avec le système. Oui, c'est ce que ça veut dire. Moi, j'étais vraiment déçu. Mais c'est ça le problème. Si on ne peut pas résoudre ce problème-là, tout ce qu'on peut dire, pays changer. Vous voyez ce qui se passe dans l'élection anticipée. Quand on a faim et soif de la justice, on doit avoir le réconfort. Pourquoi? Parce que Jésus a dit heureux. Ceux-là qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Si tu as faim et soif de la justice, comme je sens ça, en toi comme ça, tu seras rassasié. Tu peux te rassurer. Ouais, c'est-à-dire, dès que tes yeux s'ouvrent, en vérité, je ne parle pas de ceux-là qui veulent arnaquer pour essayer de bousculer et pour qu'on les positionne aussi. Je parle de celui qui a vraiment eu les yeux ouverts là. Tu auras besoin de tous les médias de ce monde pour parler, pour qu'on t'attende. Parce que pour crier, pour qu'on t'attende, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Rien ne va.
on le sait, c'est deux raisons pour lesquelles on veut les vrais chrétiens. Et j'insiste que vrai chrétien, tu dois parler à tes collègues. Même si on te poignarde. Et il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand tu es vrai chrétien, rassure-toi que tu as fini avec les esprits familiers de ta famille. Parce que on ne peut pas te poignarder si aucun membre de ta famille ne t'a pas livré. Tu comprends, non? Écoutez les amis, vous devez, si vous avez vraiment cru au Seigneur Jésus, ne pensez pas que c'est pour rien que ce terme est retenu depuis des années aujourd'hui. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Nous avons planté dans ce système bizarre. On sait que n'importe quoi peut arriver dès qu'on essaie de dire c'est comment. Dès qu'on oublie les yeux, dès qu'on veut rétorquer. C'est la raison pour laquelle tu dois être sûr que tu es délivré des esprits familiers, de la société de ta famille. Parce que c'est un seul qui peut te délivrer en donnant des collègues. Quand tu sais déjà que tu marches sur la tête des esprits familiers de ta famille, personne ne peut te délivrer. Personne ne peut te délivrer. Qui vont passer par où? On ne peut pas t'avoir si quelqu'un de ton sang ne t'a pas livré. Vous comprenez ça? C'est ça. Si quelqu'un de ton sang, si quelqu'un de tien ne t'a pas livré, les gens de dehors ne peuvent pas t'avoir. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est de chercher qui, derrière toi, peut te livrer en dehors. Est-ce que les gens ne savent pas pour Jésus avaient l'habitude d'aller prier? N'est-ce pas que même pour aller là-bas? Pourquoi on a de l'argent à Jésus? Hein? Parce qu'il paraît que les Écritures s'accomplissent. C'est quelqu'un qui est proche de toi qui peut te livrer. Quelqu'un qui a ton sang, c'est lui seul qui peut te livrer. Si toi tu es au-dessus de tous ceux qui sont sorciers dans ta famille, les sorciers de vont te faire quoi? Hein? Il faut bien te faire. Tu as toute la latitude de parler, de refuser des choses que Dieu refuse. Sachant que Dieu est derrière toi et il te soutient. C'est pourquoi chrétien véritable, il dit, parlez d'abord de ce service-là. Parlez à vos confrères. Vous avez compris ça? Regardez, ils ont commencé à commenter des grands. Et ils voulaient attraper Daniel, la main dans le sac, concernant les affaires du royaume. Mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que Daniel était fidèle. Daniel était intègre. Daniel était sans faute. On n'a pas réussi à le voir dans les affaires du royaume. On n'a pas réussi. Mon frère, si on te piège comme ça, là, au niveau de ton service, là, on ne va pas t'attraper. On ne va pas t'attraper. Je vois les sourires des retraités. Parce que tu es retraité. Mais il faut comprendre une chose. C'est ce que vous oubliez souvent. Même si les humains t'ont piégé et n'ont pas réussi à t'attraper, Dieu lui t'a attrapé. Parce que chaque fois que tu changes les chiffres, chaque fois que tu voles, que tu triches là, Dieu lui te voit. Hein? Le filtre des hommes a même des trous, mais le filtre de Dieu n'a pas de trous. Vous comprenez ça? Vous devez comprendre que c'est à lui que vous avez d'abord des comptes à rendre. Les vrais comptes, c'est avec Dieu. Quand on parle des fonctionnaires, les commerçants peuvent dire que nous, on est épargnés.
Je vais vous donner juste un petit exemple. Hier, j'ai vu un vendeur de livres. Les livres. C'est ce qu'on appelle les livres. Hein? Ce qu'on lit les machettes appellent là. J'ai vu un vendeur de livres, je l'ai appelé. Je lui ai demandé si je veux une bonne livre. Il m'a montré des livres qu'il avait là. Et il me dit c'est des bons livres. Je lui demande le prix, il me donne un prix. C'était vraiment élevé. Je dis, ah, juste à ce prix-là. J'ai parlé à quelqu'un maintenant là. Et il dit, donc je suis un il a donc changé celui. La ligne qu'il me proposait à ce prix élevé là, il a changé. Il me donne, comme je suis mon frère là, je donne maintenant la vraie ligne alors. Au même prix. Vous comprenez ça? Bon, on a continué à. Je lui disais, mais c'est trop cher. Ah, on a eu acheté une bonne ligne, très éloignée d'ici à Abidjan. C'était bien. Il dit non. Je lui dis, et maintenant là, il me demande que ton champ est où? Je lui ai dit. Il me dit, et ton village? Je lui dis mon village. Il dit, ok. Donc c'était donc quelqu'un de mon village. Qui ne me connaît pas. Moi, je ne le connais pas. Il a changé, il a pris maintenant une troisième ligne. Et comme tu es ma personne, je ne vais pas te faire comme ça. Voici la vraie bonne ligne. Voilà donc la part des commerçants. Tu vois les commerçants qui me regardent. Vous voyez ça? Donc, ils sont capables de vendre ce qui est mauvais au prix du très bon. Parce qu'il avait 3 spécimens. J'ai demandé le meilleur. Et c'est le faux qui voudrait me vendre au prix du meilleur. Quand il a compris qu'on parlait la même langue, il a voulu me vendre le moyen au prix du meilleur. Et quand il a compris que je suis au même village, il dit ok, tu es ma personne, ok, maintenant là, je te donne le meilleur, le vrai là. Vous comprenez ça? Ok. Ça s'est passé, il a commencé à transpirer. Donc, comme il voit que donc je voulais trouver même mon frère comme ça là. Hein? Et tu ne peux pas savoir à combien de personnes il fait ça. À combien de personnes il a vendu le faux au prix du meilleur. Voyez un peu? On doit savoir que même si les gens ne nous voient pas, ne nous contrôlent pas, Dieu nous voit et Dieu nous contrôle. Amen. Vous comprenez ça? Dieu nous voit et Dieu nous contrôle.